Mais juste avant de commencer, nous voulons vous parler d'un nouveau podcast qui nous passionne vraiment. Il s'appelle DarkTube TV's Wicked History. Le podcast est de Brian Hardigan qui a écrit cette vidéo et a écrit plusieurs autres vidéos listées paranormalement. DarkTube se plonge dans les passés scandaleux, sournois et parfois meurtriers de son passe-temps préféré. La première saison est une plongée profonde dans la mort par balle de l'acteur John Eric Hexum. Vous pouvez trouver DarkTube sur Apple Podcast et partout où vous trouvez d'excellents podcasts. Un lien vers le podcast sera disponible dans la description de cette vidéo. Nous vous recommandons vivement ce podcast génial. 3. Franz Selig. C'était une route périlleuse dès le début. Franz Selig a détaché sa ceinture de sécurité en conduisant dans un passage étroit en montagne. Cela peut sembler contre-intuitif, mais Selig le savait par expérience. 33 ans plus tôt, Selig avait miraculeusement survécu à un crash d'avion parce qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité. Alors qu'il volait de Zagreb, Croatie à Rijeka, Croatie, la porte de la section de queue de son DC-8 s'est détachée. Et parce qu'il se tenait près de l'arrière de l'avion, Selig a été aspiré. Incroyablement, il a atterri dans une meule de foin où il a vu son avion s'écraser sur une colline, tuant tous les autres à bord. Alors que Selig montait la montagne ce jour de 1996, ses instincts étaient justes. L'inévitable s'est produit. Alors qu'il tournait un virage, il a vu un camion foncer sur lui au milieu de la route. Selig a fait une embardée sans réfléchir. Après que le camion a heurté le pare-choc arrière de sa voiture, Selig a dérapé vers la glissière de sécurité. Mais alors que sa voiture filait vers une fin certaine, Selig a réussi à se jeter hors de la porte sans avoir à détacher sa ceinture de sécurité. Roulant sur une pente, il a attrapé un tronc d'arbre et a regardé la voiture percer la barrière et tomber dans un ravin 100 mètres plus bas. Alors qu'il s'accrochait à cet arbre, il a dû penser qu'il était soit maudit, soit béni. Parce que ce genre de choses semblait arriver tout le temps à Selig, en dehors de sa miraculeuse survie à un crash d'avion et à l'accident de voiture. Franz Selig, d'origine croate, avait miraculeusement échappé à la mort à plusieurs reprises au cours de sa vie. Selon l'homme lui-même, le premier coup dur a eu lieu en 1957, alors qu'il avait 28 ans. Le bus où il était est tombé dans un ravin. Heureusement, l'eau n'était pas profonde et donc lui et le conducteur ont pu sortir du bus et se sont traînés jusqu'à la rive avec seulement des blessures de mineurs. 5 ans plus tard, Selig se retrouvait dans un train en direction de Dubrovnik, en Croatie, lorsqu'un rocher s'est détaché d'une montagne et a roulé sur les rails. En percutant le gigantesque rocher, le train a déraillé et s'est incliné dans la rivière à côté des rails. Alors que l'eau commençait à s'engouffrer dans son wagon, Selig a brisé une fenêtre pour s'échapper, aidant lui-même et sa grand-mère à atteindre la rive avec seulement un bras cassé et de l'hypothermie. 1 an plus tard, il y a eu le crash d'avion. Et 7 ans après cela, la Lada de Selig a pris feu pendant qu'il conduisait, le forçant à déraper pour s'arrêter et s'échapper avant que la voiture n'explose au bord de la route. En 1973, un incident similaire s'est produit quand la pompe à carburant de sa nouvelle Lada a mal fonctionné. La pompe a projeté des flammes par les évents du tableau de bord, infligeant de graves brûlures à Selig. Les choses se sont calmées jusqu'en 1995 lorsqu'il se promenait à Zagreb et qu'il a été percuté par un bus de la ville. Ces incidents sont suffisants pour donner une crise cardiaque à n'importe qui, et finalement ils l'ont fait alors qu'il se promenait près de sa ville natale, Dubrovnik. Selig a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et a commencé à devenir bleu. Il a cherché de l'aide autour de lui, seulement pour voir qu'il était à 50 pieds de l'entrée des urgences d'un hôpital. Après son quasi-accident en montagne, les sauveteurs de Selig lui ont probablement dit qu'il avait tellement de chance qu'il devrait probablement acheter un billet de loterie. Selig, un humble professeur de musique, a fait précisément cela. Puis, il a gagné 900 000 € à la loterie croate. Selig croyait qu'il était finalement béni,
Il a utilisé ses gains pour acheter une maison modeste à Petrina, en Croatie, où il a payé pour construire une chapelle et un sanctuaire dédié à la Mère de Dieu, la Vierge Marie, à qui il a attribué ses presque 9 vies. Au fil des siècles, Marie a été responsable d'un certain nombre de miracles, selon de nombreux textes religieux, y compris la Dame de Fatima, le miracle de Lourdes, et bien sûr, la naissance de son fils assez célèbre. Quant à Franz Selig, la mort l'a finalement rattrapé en 2016 à l'âge de 87 ans, mais pas avant qu'il n'ait donné une grande partie de ses gains à ses amis et à sa famille, comme un moyen de partager sa bonne fortune et de répandre sa bénédiction. Numéro 2. Yasmine Gomez. Par une chaude journée de juillet, à 10h du matin, Jennifer Gomez, âgée de 22 ans, luttait contre les douleurs de l'accouchement à l'hôpital Lincoln Greco, Lourdena, sud du Brésil. Peu après, elle a donné naissance à une fille, qu'elle a nommée Yasmine. Mais des signes de problème sont apparus immédiatement. Seulement les yeux de Yasmine ne répondaient pas à la lumière, mais elle était bleue. Les médecins se sont précipités pour essayer de réanimer le bébé. Mais après avoir travaillé sans relâche pendant près d'1 heure, le médecin principal, Aurelio Filippac, a légalement déclaré Yasmine décédée. Filippac a signé l'acte de décès de Willow Girl et a présenté ses condoléances à la mère. L'infirmière de Notre-Dame, Anna Oliveira, descend le petit corps de Yasmine à la morgue de l'hôpital. Mais Anna n'avait pas le cœur à mettre Yasmine dans un tiroir réfrigéré. Pas encore. Elle a nettoyé et habillé la petite Yasmine comme pour n'importe quel autre nouveau-né. C'est un petit ange, a déclaré Anna au Daily Mirror du Royaume-Uni en 2013 en parlant d'un enfant. Comment il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit envoyée à la morgue. Alors, à la place, elle a amené le bébé à la chapelle de l'hôpital où elle a placé Yasmine dans un petit cercueil et a posé la boîte sur l'autel. Le père du bébé, Cleverson, est finalement descendu pour voir sa fille nouveau-née, mais a trouvé la vue de celle-ci sur l'autel trop bouleversante. Alors, il a quitté la chapelle et a laissé sa belle-mère et un croque-mort revendiquer le corps à sa place afin de faire les arrangements funéraires. La mère de Jennifer et le croque-mort se sont approchés de l'autel et ont regardé Yasmine. Ils ont été choqués quand le bébé a donné un coup de pied et gigoté. Confus et bouleversés, ils ont fait appel à une infirmière qui a examiné le bébé Yasmine et a déterminé que ses mouvements étaient causés par une sorte de spasme musculaire post-mortem. Mais ensuite, Yasmine a pris une grande respiration et a ouvert les yeux. Dans la salle d'hôpital, la mère Jennifer était malade de chagrin en essayant de comprendre ce qui s'était passé lorsque sa mère s'est précipitée pour lui annoncer la nouvelle miraculeuse. Elle a dit qu'au début, elle ne savait pas comment réagir, elle était stupéfaite. Mais ce sentiment a vite laissé place à l'euphorie. De son côté, le docteur Filippac a expliqué les événements. L'équipement moderne utilisé dans les soins néonatals indiquait tous que le nouveau-né était cliniquement mort. C'était un miracle, a déclaré la grand-mère au site web brésilien Global Geon. Le bon docteur semblait enclin à être d'accord. Après 20 ans de médecine, Filippac a déclaré aux médias n'avoir jamais rien vu de tel. Chaque année, près d'1 million de bébés nés dans le monde souffrent d'asphyxie à la naissance. Ils sont incapables de commencer à respirer après leur naissance et sont déclarés mort-nés. Mais quelques-uns de ces millions sont connus pour être revenus d'entre les morts. Un incident similaire a été documenté 1 an plus tard à Halifax en Nouvelle-Écosse. Quand le bébé est né sans réaction et est resté ainsi pendant près d'1 demi-heure. Juste au moment où le personnel et les médecins avaient perdu espoir, et alors que le bébé était transporté hors de la salle d'accouchement en direction de la morgue, il a commencé à revivre et a commencé à respirer. Ces cas sont-ils des miracles? L'Église catholique en est convaincue. En 2010, le Vatican a enquêté sur le cas du petit James Ångström à Goodfield, Illinois.
il est resté sans réaction pendant plus d'1 heure après sa naissance. Cela malgré le fait que les médecins lui aient fait un massage cardiaque, lui aient donné de l'oxygène et lui aient injecté de l'adrénaline. Pourtant, juste au moment où les médecins s'apprêtaient à déclarer le bébé James légalement mort, il a repris vie, respirant et pleurant. Le Vatican a déclaré ce cas comme un véritable miracle en 2019. Et aujourd'hui, James mène une vie saine et normale, tandis que sa mère, Bonnie, a écrit un livre sur ses expériences. Jennifer, la mère de Yasmine, pense que sa fille a aussi été bénie par Dieu. Il n'y a pas d'explication au miracle. Ils se produisent comme Dieu le souhaite, il doit donc y avoir un dessein supérieur dans tout cela. Ajouta son médecin, les gens peuvent tirer leurs propres conclusions, mais seuls ceux qui sont là savent ce qui s'est réellement passé. Numéro 1, Vesna Volvica. Un homme agité était assis dans l'un des sièges d'un McDonnell Douglas DC-9 lors d'un vol routinier de Stockholm à Belgrade le 26 janvier 1972. Aussi. Vesna Volovic, l'une des 3 hôtesses de l'air sur le vol, maudissait silencieusement l'homme alors qu'il piquait une crise dans sa section. Elle était agacée, n'étant même pas censée être sur ce vol. Une autre hôtesse nommée Vesna devait travailler sur le vol 367. Elle n'était là que grâce à une erreur administrative impliquant leur prénom. Vesna était donc soulagée lorsque, après une escale rapide à Copenhague, l'homme agaçant n'est pas remonté dans son vol. Le reste du trajet vers Belgrade serait aisé, songeait-elle. Après tout, Narkedart a malgré la capacité de plus de 100 passagers de l'avion, seuls 23 voyageurs étaient à bord ce après-midi-là. Lorsque l'avion a pris son envol pour achever la dernière étape du voyage, Vesna a préparé du café et du thé et a roulé son chariot à boisson dans l'allée. C'est alors qu'une explosion a déchiré le DC-9. Bien que la cause de l'explosion soit encore débattue aujourd'hui, la plupart s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une bombe dans une mallette dans le compartiment à bagages déclenchée par un minuteur, probablement placé par l'homme qui avait quitté l'avion plus tôt dans la journée. Quelle que soit son origine, l'explosion a déchiré l'avion en 3 morceaux. Et ces 3 morceaux de fuselage ont commencé à tomber librement vers le sol 33 000 pieds plus bas. Parmi les 23 passagers et 5 membres d'équipage, il n'y a eu aucun survivant, sauf un Vesna Volvic, âgé de 22 ans. Vesna a survécu non seulement à l'explosion en plein air, mais aussi à l'impact avec le sol grâce à un certain nombre de petits miracles interconnectés en cours de route. Vesna se trouvait dans la section médiane du fuselage lors de sa dislocation. Cette section en forme de cigare de l'avion a peut-être été ralentie par la résistance de l'air pendant sa descente horizontale, contrairement aux sections plus petites et pierreuses du cockpit et de la queue. Deuxièmement, la puissance de l'explosion a coincé Vesna entre un siège et un chariot à boisson. La garder assise et sécurisée pendant la descente et l'impact au sol, presque comme si elle était attachée à un siège d'éjection de jet de combat. Troisièmement, le fuselage a atterri dans une zone boisée reculée de Tchécoslovaquie. Il a percuté une forêt dense de grands pins, qui ont ralenti sa chute avant de atterrir sur un sol légèrement incliné recouvert de neige qui a agi comme un coussin. Prochain petit miracle, la première personne sur les lieux de l'accident, un villageois local nommé Bruno, était également un ancien médecin de l'armée à la retraite. Lorsqu'il a trouvé Vesna saignant abondamment dans les décombres, il s'est mis au travail pour arrêter l'hémorragie et la stabiliser jusqu'à l'arrivée des secours. Et enfin, Vesna souffrait d'hypotension, un fait qu'elle cachait à l'examen physique de son employeur en buvant beaucoup de café. On pense que son hypotension l'a empêché de saigner à mort, tout en empêchant son cœur d'éclater essentiellement. Cependant, Vesna a été blessée dans l'accident. Elle souffre de fractures du crâne, du dos, du bassin et des 2 jambes. Elle a passé 3 jours dans le coma après son épreuve, mais elle a survécu. Et après une récupération remarquablement rapide, Vesna est devenue une sorte de sensation médiatique, un rôle qu'elle embrasserait pour le reste de sa vie.
Après les jours sombres du régime Vlahović de Serbie, Vesna a apporté son soutien et sa célébrité au leader démocratique Boris Tadić et l'a aidé à être élu à la présidence en 2008. C'était comme si sa survie avait été, d'une certaine manière, conçue pour mener une vie meilleure pour toute une nation. Avant que Vesna ne meure, en 2016, à l'âge de 66 ans, le New York Times lui a demandé si elle se sentait comme la femme la plus chanceuse du monde. Comme Selig, elle ne se sentait pas chanceuse. « Si j'étais chanceuse, a-t-elle dit, je n'aurais jamais eu cet accident. » Au lieu de cela, Vesna a attribué sa survie au fondateur de l'Église orthodoxe serbe. Parce qu'il y a encore un petit miracle lié à l'épreuve de Vesna. Le bombardement a eu lieu le 26 janvier 1972, à la veille de la fête de Saint-Sava, qui est considéré comme le saint patron et protecteur du peuple serbe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, consultez notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Retrouvez-le sur youtube.com Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed Presents Into the Killing. Retrouvez-le sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et tous vos services de podcast préférés. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.